Bonjour à tous et à toutes. Mission Mkounia c'est présenter calendrier électoral là, basé sur d'abord les décisions prises par le Conseil électoral, basé sur un ensemble de paramètres que nous pourrons le décrire nous immédiatement. La première, c'est qui élection qui vient pour fait. Quand le président se dit là, nous pourrons le faire. Élection, premier tour, reprise des élections présidentielles. Ensuite, nous avons fait élection pour renouveler tiers Sénat. Nous avons fait élection pour les collectivités territoriales, AZEC, KAZEC, délégués de ville. Et ensuite, nous avons fait élection pour législative partielle. Il y a une pile de discussion qui est faite autour de préparation calendrier ça, avec partenaires et collaborateurs. Et il y a des discussions qui étaient portées sur qui le et qui genre, élection ça en fait. Est-ce que c'est 2 tours, est-ce que c'est 3 tours, est-ce que c'est est-ce que nous avons des capacités actuelles pour faire une série de bagages. Mais après un pile discussion et débat, nous venons aboutir à calendrier ça et on va le présenter nous. Il y a des activités qui sont faites déjà, à savoir, nous te prévoir que faut faire une analyse de recommandations commission. Ceci est en cours jusqu'à présent. Et ensuite, première grande activité conseil là, c'est réforme de la machine électorale. CEP à poil évaluer l'existant dans plusieurs aspects. Premièrement, dans l'aspect infrastructure, est-ce que tout bureau, bed, bec, est-ce que centre de vote est disponible? Est-ce que infrastructure là? Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a nécessité pour remettre en forme? Est-ce qu'il y a nécessité pour faire des changements là-dedans? Au niveau infrastructure, c'est une barre qui a fait. Ça a fait du 6 juin au 30 juillet 2016. Ensuite, CEP a font garder en profondeur tout personnel électoral là, les membres des BED et des BEC, les agents du registre électoral, ils sont 159 sur tous les territoires, les membres des bureaux de vote, les superviseurs, les agents de sécurité électorale, ASE, les orienteurs, les juges et les avocats du contentieux, BCET, BCEC, BCEN, tout personnel ça pour évaluer par le conseil là. Le conseil a déjà préparé ça au lieu des recommandations que la transmettre par staff exécutif là pour nous mettre en œuvre. Il y a mise en œuvre des recommandations du conseil, il y a le changement à effectuer s'il y a lieu. Ensuite, il y a des points faire changement, il faut faire formation. Donc pour les membres de BEC, c'est entamé ça depuis jeudi arrivé en août, 26 août 2016. Pour les agents de la DRE, c'est commencé l'activité ça jeudi la fini fin juin, 29 juin 2016. Membres des bureaux de vote à partir du 27 juin jusqu'au 23 septembre 2016. Sur les superviseurs du 13 juillet au 23 septembre 2016. Les agents de sécurité du 13 juillet au 23 septembre. Les orienteurs du 13 juillet au 23 septembre. Les juges, avocats contentieux, 13 juillet au 23 septembre. Toutes les activités, il y a 3 étapes là-dedans. Évaluation, mise en œuvre des recommandations, changement s'il y a lieu et formation. Ensuite, CEPA a penché ensuite sur des questions de sécurité électorale, au plan de sécurité qui peut être fait conjointement avec les forces qui chargent, les institutions qui chargent de bail sécurité dans le pays d'Haïti. Ça fait du 6 juin au 23 juillet, au 31 juillet, pardon. Ensuite, CEPA a penché sur question de candidature. Bien entendu, puisqu'il s'agit que de faire reprise des élections présidentielles, CEPA a pas ouvert inscription pour candidats. CEPA a demandé candidat qui est déjà inscrit et qui est déjà sur le bulletin, est-ce qu'il a confirmé participation ou non. Ceci a fait du 8 juin au 23 juin. Ensuite, à partir de là, on a fait préparation aux nouvelles maquettes pour les présidentielles. Et puis, on a demandé candidats pour venir valider les maquettes ça, du 23 juin au 27 juin. Une fois que les maquettes sont prêtes, on va lancer dans la production matériel sensible. Matériel sensible, ça sous-entend bulletin, procès-verbaux de dépouillement, procès-verbaux d'irrégularité, procès-verbaux d'incident, etc., etc. Tout ce qui est matériel administratif comme jeune dans le bureau de vote là. Activité ça, comme il faut préparer tout le ça. La fête, acquisition d'abord et production. Bien entendu, on a parlé de acquisition et de production, on a parlé en même temps tout de passation de marché, appel d'offres, etc. Donc du 6 juin, aujourd'hui, au 29 août 2016.
Procédure d'inscription des partis politiques au CEP pour le tiers du Sénat. Tiers Sénat sont l'autre élection en soi. Donc, s'il y a de nouveaux partis qui veulent participer dans le processus, ça, CEP a demandé participer ça aussi, si vous voulez venir inscrire, ou bien ça que là déjà, pour confirmer qu'il y a participé dans le processus, ça tout tiers Sénat. Enregistrement et confirmation du 15 juin au 28 juin. Production de la liste des partis inscrits 29 juin. Publication de la liste des partis politiques agréés à participer au tiers du Sénat du 30 juin au 6 juillet. Bien entendu, production et publication, il faut produire, il faut publier, il faut afficher, etc. Donc ça fait ça après quelques jours. Candidature pour les législatives, pour le tiers du Sénat. Législative partielle, il n'est pas impliqué dans la question ça, puisque, comme le président vient de le dire, il y a des analyses qui sont en train de se réaliser au cas par cas pour les questions de BCEN, etc. Par contre, pour le tiers du Sénat, on va reprendre le processus comme d'habitude, inscription en ligne des candidats, dépôt de candidature, affichage des candidatures, publication de la liste préliminaire, contestation de candidature, traitement des contestations, affichage de la liste définitive, préparation et validation des maquettes pour le tiers du Sénat, activité ça faite du 7 juillet au 14 août 2016. Ensuite, après dans le matériel sensible, comme d'habitude, pour les maquettes des Sénat, pour les maquettes, bon, ça c'est activité interne. Et maintenant, nous connaissons que nous avons aussi production matériel sensible, tout bas ça. Donc, c'est interne, on va vous distribuer le calendrier pour les détails. Nous gagnons matériel de formation pour le personnel vacataire. Personnel vacataire, on a dit BAMBV, superviseur, orienteur, ASE, etc. Il faut nous former, mais pour nous former, il faut nous support pour former. Donc, préparation tout matériel, c'est la fête du 6 juin au 29 août 2016. Matériel non sensible, on a parlé de kit électoral, urne, isoloir, etc., baleine, lampe, etc. Tout ce qui est matériel pour faciliter l'opération de vote dans le bureau de vote, kit électoral. Le travail ça a fini le 17 septembre 2016. Les centres de vote, bien entendu, dans tout processus électoral, CEP a toujours essayé d'utiliser des bâtiments publics pour aménager des centres de vote et des bureaux de vote. Côté nous, pas de bâtiments publics, nous demandons solliciter l'utilisation de bâtiments privés, bien entendu, que nous avons un contrat avec propriétaires. Il faut aller évaluer, bon, nous avons des situations d'inondation un peu partout, des problèmes, il faut aller évaluer, la situation de sécurité, il faut évaluer la logistique là, parce qu'il faut apporter matériel là-dedans, il faut récupérer. Activité ça a fait du 16 juin au 26 août 2016. Maintenant, il était question d'une discussion qui est faite autour des listes électorales. Est-ce que nous sommes dans un processus? Est-ce que c'est un nouveau processus? Est-ce qu'il faut ouvrir liste là? Est-ce qu'il faut fermer liste là? Pour rappeler nous que liste a fermé depuis le 11 mai 2015. Nous là, un petit peu plus qu'un an après. Et d'après la conversation que nous avons avec l'ONU, il y a à peu près 442 000 nouveaux inscrits dans la liste là. Et d'ici octobre, nous avons à peu près 500 000 nouveaux inscrits. Donc, nous faisons pile débat, nous basons sur la question de décret électoral, qui ça décret électoral l'a dit, et le CEP a décidé d'ouvrir la liste électorale et on va demander à l'ONU de commencer à faire le transfert des nouveaux inscrits. Cette opération prendra fin au jour de l'affichage, pas l'inscription, mais nouveaux inscrits, on a fait question de changement d'adresse, gérer changement d'adresse, mise à jour, etc. Les listes seront publiées le 10 septembre 2016, c'est-à-dire 30 jours avant le jour J. La liste sera fermée 90 jours avant le jour des élections, c'est-à-dire le 12 juillet 2016. Ça veut dire que tout le monde qui inscrit après le 12 juillet 2016, c'est-à-dire le 13, au pape sous liste là. Parce que la loi dit que la liste a fermé 90 jours avant le jour des élections. Centre de tabulation. Centre de tabulation, on a fait un état des lieux pour regarder comment lié, en termes physiquement. Et parce qu'il y a des petits problèmes, toiture, etc., climatisation, il faut que le centre soit plus ou moins, soit plus convivial, parce que le travail là-dedans sont tâches extraordinaires. Donc il y a des travaux qu'on a fait dans cette tabulation. Et CEP a décidé d'améliorer ça, les transparences, procédures, contrôle et même logiciels qu'on peut utiliser dans cette de tabulation. Tout ça, on va l'améliorer. Et puis, formation générale du personnel du centre de tabulation. On a gagné
une semaine, une à 2 semaines, 15 jours de simulation, c'est-à-dire simulation du personnel là, les procès verbaux là, c'est pas les salles pour reconnaître ça que le procès verbal, mais c'est les salles pour l'apprendre à utiliser. Donc, il faut vous montrer comment vous le faites. Donc, tout ça fait partie de formation. Et CEPA a organisé, ça des journées portes ouvertes. En général, le centre d'habituation a toujours invité les gens à venir garder en dedans, mais très peu de monde viennent. Donc, tout ça va fait à partir de juin, moi ça, et l'a fini le 7 octobre 2016. Maintenant, pour les mandataires, observateurs et témoins, le président est capable de nous préciser sur la question des témoins. Mandataires, observateurs, n'a travaillé sur le règlement, procédure, pour les observateurs, témoins et mandataires, n'a amélioré le processus d'inscription mandataire. Parce que je peux me permettre de le dire, CEP a décidé que au monde qui est mandataire, ou pas qu'à voter n'importe quoi voulez encore. Il faut que non sous liste. Et liste là, ou même, on doit apparaître dans le registre électoral, on dit bon, moi-même, pour voter tel côté, mais sinon, pas sous liste, ou pas qu'à voter. C'est la décision du Conseil et que nous-mêmes nous appuyons. Ceci est valable pour les observateurs également et les témoins. Pour les membres de BV, bon, on a travaillé sur la procédure. Mais de toute façon, les procédures seront prêtes. Préparatif pour production des cartes d'accréditation, distribution aux partis politiques, ces cartes de CEP commencera à les distribuer le 23 septembre 2016. Maintenant, campagne de sensibilisation et campagne électorale. Le CEP préparera sa campagne de sensibilisation du 6 juin au 13 avril 2016, c'est-à-dire la campagne, non, c'est pas ça, non, campagne de sensibilisation a duré tout le processus là, mais à partir de mois ça, la commencé à préparer la campagne, la lancé campagne là, le 26 juillet 2016, campagne de sensibilisation. Campagne électorale. Le CEP lancera la campagne électorale le 23 août 2016 et cette campagne va durer 45 jours, c'est-à-dire du 24 août au 7 octobre 2016 et ça nous amènera au premier jour du scrutin, premier tour président, premier tour tiers Sénat, premier tour législatif partiel, 9 octobre 2016. Complémentaire ou partiel. Ensuite, on a passé à la tabulation. Dans la tabulation, il y a deux grandes dates dans la tabulation. La première date, c'est la publication des résultats préliminaires pour les présidentielles et le tiers du Sénat, 21 octobre 2016. La publication des résultats préliminaires pour les législatives partielles, le 30 octobre 2016. Ensuite, on a passé à la période de contestation telle que la loi prévue. Dès qu'on publie les résultats, l'État dit qu'il faut attendre 3 jours pour produire contestation, l'autre 24 heures pour notifier le monde, ensuite pour traiter contestation dans le BCED, après ça pour faire recours dans le BCEN, etc. Donc le CEP prévoit la publication des résultats définitifs, premier tour pour les présidentielles le 22 novembre 2016 et le tiers du Sénat 22 novembre 2016. Pour les législatives partielles ou complémentaires, le 5 décembre 2016, après toute la période de contestation. Une fois que ceci fait, et à partir de ces résultats, par exemple pour les résidentielles, on saura s'il sera nécessaire d'avoir un second tour, pour les partielles également, parce que la loi prévoit certaines dispositions, il y a une affaire de 25%, une affaire de méthode de calcul, etc. Le CEP, s'il doit faire un second tour pour ces élections, de toute façon, il y a le deuxième tour pour lequel il prévoit les locales. Le CEP va évaluer la machine encore une autre fois pour voir si tout le monde fait du job bien, si tout le monde bien travaillé, ça pas fait travail qui ça peut faire. Du 1er novembre au 7 janvier. Ensuite, tout ça c'est évaluation machine là. Matériel sensible pour deuxième tour présidentiel et deuxième tour tiers Sénat. Matériel ça a fini livré le 7 janvier et deuxième tour du scrutin, deuxième tour tiers Sénat et ensuite n'a pas ajouté le local là-dedans, local c'est Azek Kazek délégué de ville et en plus de ça, il y a une élection municipale qu'a pour prendre pour Côte de Fer. Pour Côte de Fer qui était annulé l'élection ça va fait le 8 janvier 2017. Et puis on a pour rentrer dans la même procédure là, tabulation d'abord, contestation ensuite, publication des résultats préliminaires. Tabulation pour présidentielle, les résultats préliminaires seront connus le 14 janvier 2017. Pour le tiers du Sénat, le 20 janvier 2017.
Pour les résultats préliminaires pour les locales, le 11 février 2017, et après contestation, période de contestation, BCED, BCEN, BCEC, etc., les résultats définitifs pour la présidentielle seront connus le 30 janvier 2017, pour les locales, pour le tiers du Sénat, le 24 février 2017, et les contestations pour les locales le 2 avril 2017, ce qui marquera la fin du processus. Je suis à votre disposition si vous voulez poser des questions.